Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, je vous invite à la rencontre d'une jeune fille de passion et de défi, une graine de championne, la Mélorienne Christine Manigaud. Christine vient de conquérir le titre de championne de France amateur 3 du concours de dressage. Si Christine reste humble, elle n'est pas moins déterminée et peut rêver d'une carrière dans le futur, mais elle le sait, la route est encore longue. En attendant, c'est de sa passion, les chevaux et le dressage que nous allons parler avec Christine Manigaud dans Rencontre. Bonjour Christine. Qui est Bonjour. Christine Manigaud ? Je suis Christine Manigaud, une Mélorienne. J'ai 16 ans. J'ai eu 16 ans le 2 juillet. J'étudie à l'institution sur Saint-Malo. Au lycée de l'Institut, ouais, d'accord. Et en études de Générale. études générales, mais sciences, technologique. lettres, Non, générale et technologique. Pour la technologie. en général. Ouais. Donc l'année prochaine, je passe en première. SP maths, physique, SVT. Voilà, à savoir ça veut dire quoi ça pour les auditeurs les plus anciens, parce que nous on Bah, connaît c'est pas des- toutes ces formulations. Les spécialités, donc c'est pour plus tard trouver un métier qui est en rapport avec les maths, physique et SVT. Voilà, donc moi j'ai maths, physique et T. Voilà, plus sciences que littéraire. Voilà, de base c'était les langues, c'était l'anglais, Ouais, mais là c'est plus les sciences qui m'intéressent en ce moment. d'accord. Puis même Voilà. l'anglais pour le cheval et tout, c'était un bel objectif pour les Ouais. concours plus tard. Mais du coup au final, ce sera les sciences. Pour rentrer dessus. Bon, et puis l'anglais, on en aura toujours un petit peu peut-être, Oui. quand même. Oui, voilà, il sera pas trop tard de toute façon pour acquérir et approfondir la langue de Shakespeare. Exactement. Comment t'es venue cette passion pour les chevaux ? En juin 2015, j'ai été en kermesse. Donc j'étais toute petite et j'ai vu des chevaux dans la commune, dans ma commune, Saint-Melvoire-des-Ondes. Ça m'a tout de suite plu et je suis restée, j'ai fait un tour à Poney. Après j'ai aimé ce tour et j'ai fait ça à longueur de journée jusqu'à ce que j'énervais mes parents parce que je voulais en refaire toute la journée pendant que les autres enfants étaient plus sur la pêche au canard, les choses plus traditionnelles. Voilà, moi j'étais avec mon petit cheval. Après, du coup, c'était pas loin de mon anniversaire. Du coup, c'était en juin. Et moi, mon anniversaire, c'était un peu plus tard, en juillet. Mes parents ont décidé de me prendre un stage, vu que ça m'a plu, au Haras du Bio. Et là où j'ai fait donc, un stage de découverte, qui m'a aussi beaucoup plu. Je me suis occupée des chevaux, tout ça. Et c'est là que mon père connaissait déjà un cavalier qui montait dans la future écurie où j'ai été après, justement. Et c'est grâce à ce cavalier-là que j'ai pris contact avec l'écurie, que j'ai découvert cette écurie et que j'ai été dans cette écurie, ça m'a plu. Donc c'était plus une écurie de dressage. C'était l'écurie Saint-Georges à Saint-Méloire. Et en parallèle, j'étais aussi au Doigt Fleuri. Ouais, au de Fleury, aussi à Cancale. Oui, voilà. Où j'ai commencé sur des petits poneys. On va dire saut d'obstacle, mais j'étais jeune, donc c'était vraiment pour s'amuser, pour découvrir le cheval, pour prendre passion. Mais moi, c'est vraiment le dressage qui m'a plu. Donc au fil du temps, je suis restée 2 ans, il me semble, au Doigt Fleuri. Et au fil du temps, je suis restée aux écuries Saint-Georges. L'écurie qui m'a le plus plu, le dressage. Voilà, qui t'a vraiment mis avec Voilà. un coach C'était bien compliqué. particulier, c'est Bertrand, je crois. Bertrand Bérézet, ouais. C'était compliqué au début, ça a été compliqué. Pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais au final, le dressage, c'est ma discipline, j'adore ça. Et puis le cheval, pareil, c'est trop bien. Puis, voilà. Qu'est-ce qui t'attire justement plus dans le dressage du coup On va que le saut d'obstacle ? J'aime bien les deux disciplines, mais je suis plus dressage parce que j'ai déjà toujours été en contact en général avec les chevaux de dressage. Ils ont plus de sang, donc ils ont plus d'énergie qu'un cheval de club pour le saut d'obstacle en général, même s'il y a des chevaux de sang aussi pour le saut d'obstacle. Et puis je suis bien sur le sol. J'aime pas quand ça commence à prendre de la hauteur, tout ça. Puis mes chevaux, ils étaient pas vraiment aptes à faire du saut d'obstacle quand je les ai eus. Du coup, j'ai plus passé du temps sur le dressage et ça m'a plu directement. Du coup, je suis restée sur le dressage et ça me plaît toujours autant que quand j'ai commencé et j'ai continué d'évoluer. Puis voilà. Il y a le côté aussi esthétique peut-être du dressage qui est perfectionniste. Ouais, et perfectionniste aussi. Ouais. Ouais.
C'est un côté qui t'attire aussi, ça. Bah, ça se ressent aussi sur mes notes. Ouais. En cours. En cours, voilà, la Ça se perfection. Non, peut-être pas la perfection, mais ça se rejoint. Ouais. J'essaye de faire au mieux, Ouais, toujours mieux et toujours aller. plus soigner et puis si ça marche, c'est bien et puis on reviendra. Voilà, reciter la citation de l'olympisme, justement, plus haut, plus fort et je sais plus, plus grand. Voilà, je crois que ça doit être ça la citation actuelle de l'olympisme. Avant de continuer de parler du titre de champion de France, nous allons écouter Héloïse, une jeune chanteuse avec son titre Thomas Pesquet. À la télévision, un homme en costume rigolo, avec une tête de champignon, le regard au loin tout là-haut. Il marche fièrement le pas léger vers un stylo blanc pour géant. Peut-être qu'il s'en va dessiner des cœurs sur tous les cerfs-volants. À quoi il sert son drôle d'engin qui sème des étoiles et du beau dans les yeux des grands, des gamins, quand ça fait 3, 2, 1, 0. Moi, je voudrais qu'il m'emmène surfer sur la voie lactée et voir si la terre est plus belle dans les yeux de Thomas Pesquet. Moi, je voudrais qu'il m'apprenne l'espoir en l'humanité. Quand je serai grande, je vais faire pareil que Thomas Pesquet. Sa fusée à propulsion, loin de nos vies de pacotille. Est-ce qu'il se pose les mêmes questions quand il voit fondre la banquise sur mon écran? Moi je décolle, les yeux rivés sur ses photos. Promis, je travaillerai à l'école pour le rejoindre tout là-haut. À quoi il sert son drôle d'engin qui sème des étoiles et du beau dans les yeux des grands, des gamins, quand ça fait 3, 2, 1, 0. Moi, je voudrais qu'il m'emmène surfer sur la voie lactée et voir si la terre est plus belle dans les yeux de Thomas Pesquet. Moi, je voudrais qu'il m'apprenne l'espoir en l'humanité. Quand je serai grande, je vais faire pareil que Thomas Pesquet. Surfer sur la voie lactée et voir si la terre est plus belle dans les yeux de Thomas Pesquet. Moi, je voudrais qu'il m'apprenne l'espoir en l'humanité. Quand je serai grande, je vais faire pareil que Thomas Pesquet. Voilà, c'était Thomas Pesquet de la jeune chanteuse Héloïse, ex-gendarme qui vient de sortir son premier album, Héloïse, justement. Nous allons parler maintenant de chevaux dans Rencontre avec Christine Manigaud, championne de France de dressage amateur 3. Christine, comment du coup tu prépares un concours de dressage ? On va dire que je suis un peu indépendante. J'ai mon coach à moi que j'ai retrouvé donc des écuries Saint-Georges. Il y a eu plusieurs problèmes qui ont fait que j'ai perdu mon coach de vue, mais j'ai réussi à le retrouver. Et du coup, aujourd'hui, je continue avec lui le dressage, mais je prends des cours un peu comme je veux et comme je le sens. Donc en général, quand j'ai un concours de dressage, ça va jusqu'à 2 entraînements par semaine. Après, il y a des compléments. À côté, je passe du temps avec eux. Enfin, j'essaie de passer un maximum de temps avec eux, même quand il y a cours. Alors quand tu dis avec eux, c'est avec tes chevaux ? Oui, avec mes chevaux, oui. Ouais. À côté d'eux, pour s'en occuper et tout ça. Mais sinon, y a de la longe, donc c'est du travail à côté du cheval, on va dire. Tout ce qui est travail sans forcément monter dessus, pour plus le canaliser, le comprendre, et puis le travailler sans forcément monter dessus. Et voilà, ça change. Et ça permet de nous entraîner aussi différemment. Après, sinon, pour les reprises, c'est un parcours qu'on a imposé en dressage, qui nous est donné en avance. On doit l'apprendre en avance.
Et du coup, on doit représenter cette reprise au mieux. Donc, comme je l'ai dit précédemment, au plus juste, au plus précis. Au plus précis, ouais, plus peu. Donc moi, j'ai pas trop de problèmes pour apprendre ces reprises-là. Donc ça dure environ 6-7 minutes. Voilà, donc c'est plutôt court, mais ça va, c'est intense. À côté du dressage, il y a aussi, je pratique un peu l'éthologie. Donc c'est une méthode qui consiste un peu à comprendre son cheval pour pouvoir s'adapter à lui et pouvoir, entre guillemets, communiquer avec lui et comprendre quand ça va un peu moins, trouver des solutions lors de ses apprentissages. C'est en complément un peu du dressage, donc ça c'est plus à pied, même si on peut en faire aussi à cheval, donc c'est un travail à côté. Voilà, donc je fais ça aussi pendant les semaines où il y a les concours, même tout le temps en fait. Ce serait le top d'en faire limite plus que le dressage. Ouais. Mais voilà, j'ai pas vraiment de structure pour faire cette discipline vraiment. Ouais, ça reste compliqué, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, on va dire. Par la suite, peut-être trouver du temps et l'écurie qui voudront bien t'accueillir pour faire ça. Tu concours toujours avec le même cheval, Dijkgraaf. Alors Dijkgraaf, oui. Dijkgraaf, voilà. Oui. Et il a fallu justement, t'en parlais de la d'éthologie, il a fallu que tu le prépares parce que tu l'as eu très jeune. Tu l'as eu en fait, il n'était pas montable en fait. C'est pas que je l'ai eu très jeune, on va dire que ouais, je l'ai eu. Il n'avait pas fait grand chose de sa vie, c'est un cheval qui a été un peu persécuté lorsqu'il a été monté par l'homme. Ouais. Donc forcément, il avait ses défauts, mais aussi ses qualités. On les voyait pas beaucoup au début. Il a fallu prendre du temps, le comprendre et tout, parce que il était assez impulsif. Il était même dangereux. Moi, je me rappelle, voilà. Donc au début, personne n'en voulait. Moi, j'ai commencé à travailler un petit peu. C'était compliqué. J'avoue qu'au début, je le portais pas forcément dans mon cœur. Mais au final, tout se passe bien en ce moment. Enfin. On évolue ensemble, ouais. On essaye de se comprendre, c'est pas toujours évident non plus, donc voilà, on fait un pas en avant des fois et 10 pas en arrière, mais c'est ça qui est beau aussi dans le sport. Donc oui, quand je l'ai eu, il faisait pas grand chose, et avec le travail maintenant, il sort en concours. On pensait pas déjà partir en concours, on ne pensait pas, déjà après compter dessus c'était compliqué si on parle pour le sport, même rester à côté sans prendre un coup c'était compliqué si on parle... Juste promenade ou... Non, ouais, pour passer du temps avec, comme ça c'était dangereux de rester dans les parages avec lui. Donc voilà, donc il y a quand même une évolution qui plus est là. Plus que positif d'ailleurs. En 2 ans là, 2 ans, ouais. Donc voilà, on continuera comme ça, mais il commence à prendre de l'âge. Donc ouais, et la carrière ça dure combien de temps pour un cheval à peu près en dressage? Ça n'a pas vraiment d'âge, un cheval, on va dire, pour être monté. C'est un peu en fonction de comment il est, quoi. Ouais. Si on voit que tout va bien, tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop de problèmes, qu'il est prêt encore, qu'il a encore envie d'aller en concours, ça va le faire. Si on voit que ça va plus, il n'y a plus rien qui va, on arrêtera. Et puis on passera à ma petite pouliche, que je travaille actuellement du coup en équitation éthologique, débourrage éthologique, voilà. Donc la relève. La relève derrière, elle s'appelle Lieblingsdahl. Lieblingsdahl. En allemand. D'accord. Avec le nom du père. D'accord. Il y a eu donc le concours de championnat de France près du Mans, au Mans même d'ailleurs, qui s'est déroulé les 13, 14, 15 juillet. C'est ça. Tu disais justement que cheval, il y a pas, ça dépend s'il y a des problèmes. Là, en l'occurrence, Dijkgraaf, il a eu des problèmes quelques jours avant. Oui, il sort d'un mois d'arrêt justement, pile avant les championnats de France, donc c'était assez compliqué pour nous, sachant qu'on avait besoin d'entraînement sur les reprises qu'on a déroulées les jours au Mans. Donc c'était compliqué pour l'entraînement, mais aussi pour tout, pour l'écoute, pour la concentration le jour même avec lui, le fait qu'on soit moins ensemble du coup, vu qu'on n'a pas vraiment travaillé. Je l'ai repris une semaine, j'ai pu le reprendre une semaine avant d'aller en concours, d'aller au Mans du coup. Donc en une semaine, on a fait ce qu'on a pu, on a été un peu au dépourvu, quoi. On a été vraiment pour... on a vu que ça allait mieux, bien sûr, que tout allait bien, tout était en ordre, tout ça. Qu'il répondait bien, quoi, du coup. Voilà, qu'il était en forme, qu'il avait pas mal, qu'il avait rien. Et donc on s'attendait à rien, mais on a été et ça s'est plutôt bien passé. Donc on a joué, on a vu les résultats le premier jour. Et
puis ça s'est bien passé les 3 jours, donc on est content quoi. On Ouais, s'attendait pas vraiment à ça, nous vraiment on y allait, c'était pas limite touriste, mais presque. presque, ouais. Parce qu'en un mois, on Bah, ne connaît pas encore forcément énormément, donc Mhm. en un mois il y a beaucoup de désordre qui se remet en place entre nous deux. Forcément on se comprend moins quoi. ouais, ça, Que ouais. si on s'était entraîné, après peut-être que ça serait moins bien passé si on s'était entraîné ensemble. Et voilà. Il y a eu un mois, ouais, vraiment de gros doutes. Du coup, alors je sais pas si on peut vraiment dire, il a eu une petite blessure qui l'a gêné. Donc, est-ce que justement, ouais, le fait de ne pas avoir eu cette surcharge de travail peut-être préparatoire, Oui, ça probablement ça peut-être lui ça- permis de le lâcher lui, se lâcher. ça peut peut-être l'aider, ça aurait pu aussi l'aider, ça peut aussi l'aider, ouais, pour se concentrer, pour se canaliser, même pour son énergie, parce qu'il fait chaud quand même. Mhm. Enfin, au moins, il faisait chaud un petit peu. Donc oui, peut-être que ça l'a aidé aussi à se rebooster, tout ça, et que le fait qu'il travaille moins, qu'il travaille plus du tout, du coup, ça l'a remis dedans, et oui, peut-être, c'est vrai. Le surcharge du travail, c'est pas forcément bénéfique toujours, quoi. Le choix musical, c'est imposé comme les figures ou c'est propre au cavalier? Donc, on a des reprises imposées, Ouais, où le parcours nous est donné. Donc, on a des des repères qui sont Ouais, on a- sur la piste, hein. voilà, Ça. on a des éléments à reproduire au mieux Mhm. pour faire un parcours, quoi. Et on peut créer aussi notre reprise, donc ça c'est une autre catégorie d'épreuves. Pour le championnat, c'est regroupé dans la même épreuve. Mais Ouais. voilà, il y a plusieurs catégories dans la même épreuve. Et du coup, dans cette épreuve-là, on crée notre reprise avec des éléments qui nous est donnés. Alors, les éléments, ça va être des figures Des figures, voilà. imposées, des Imposées, croisements, on- des pas à on les faire. met un peu comme on veut, comme on souhaite, et puis on colle la musique par-dessus. Mhm. On fait un montage avec la musique par-dessus, et on cherche la musique qui colle au mieux avec les allures du cheval, et Ouais. on fait au mieux pour que ce soit harmonieux, que ce soit en cohérence avec notre reprise, avec les allures du cheval. Et Avec Ouais, un ça peu un peu la tenue aussi. Enfin, je veux dire, l'univers que tu veux donner un peu de. oui, Aussi. Je veux dire, si tu- Après, ça dépend du style aussi Ouais. du cavalier. Ouais. Il met un peu la musique qu'il veut, c'est subjectif un peu. Mhm. Pour les juges qui vont voir cette reprise, mais oui, c'est lui qui décide, hein. Il fait un peu comme il veut, quoi. Il n'y a pas vraiment de musique imposée. Dans l'équipe qui t'accompagne, il y a bien sûr tes parents, mais pas que. Il y a également Bertrand donc, comme coach et Lisa également, deux coachs. Quels sont leurs rôles à chacun? Donc Bertrand Bérézet, c'est mon coach de tous les jours, mon coach de dressage que j'ai eu aux écuries Saint-Georges sur Saint-Malo. Voilà, qu'on a cité tout à l'heure déjà. Voilà. Et Lisa Chabert, donc c'est ma coach qui m'accompagne pour l'instant et pour le futur aussi avec ma pouliche. Elle me fait des cours d'équitation éthologique Mhm. particulièrement, mais aussi des cours de saut d'obstacle avec mon autre cheval, du coup DJ, pour pas toujours faire du dressage et changer en fait, Ouais, diversifier un peu tout ça. Et peut-être que dans le fait de toucher d'autres disciplines, ça t'aide aussi à avoir à acquérir plus de choses dans le dressage. Oui, forcément ça aide à avoir le contrôle sur le cheval, Mhm. d'apprendre à le connaître différemment aussi, et puis ça rebooste, ça remotive le cheval à ne pas faire que toujours du dressage. Ouais, ça, oui, ça Ça peut l'amuse être aussi lassant un peu. aussi de temps en temps. Enfin, ça fait pas de mal de faire des balades, de faire du saut d'obstacle, un peu tout, pour pas qu'il reste en cheval de dressage et qu'il se lasse et que... Voilà, il est son comme envie nous de en fait, un travailler. cheval, ça a besoin de faire plein de choses différentes. Voilà, Si on reste assis dans notre canapé, on s'ennuie très vite, quoi. exactement. D'accord. Donc on rappelle Bertrand Bérézet. Bérézet, qui est maintenant aux écuries Active. actives. Halloween. Ouais. Les nouvelles écuries qui viennent d'ouvrir Ouais. sur Saint-Malo. Ouais. Et puis Lisa Chapert, Pareil. pareil. En fait, tu montes là-bas. D'accord, ok, ils sont sur le même, au même endroit, c'est bien. Exactement. Les prochains concours, du coup, là, il y a eu aussi un titre de champion des Yvelines cette année, on l'a pas cité tout à l'heure. Donc championne de France, j'ai envie de dire maintenant, c'est quoi? C'est championnat d'Europe et après championnat du monde ou... On fera un peu... on travaille pour progresser ensemble, mais on sait que déjà avec Dishcraft, ça sera plus compliqué parce que déjà il prend de l'âge. Ouais,
Après, la relève, Lily, les Blinksdal, on verra. Mais on sait que c'est pas donné à tout le monde. Même il faut les moyens financiers déjà, rien que ça. C'est compliqué. Après, il faut le cheval pour. Et puis, il faut l'entraînement. À côté des études et tout. Moi, je lâcherai pas les études. Donc, c'est du temps, de l'argent. C'est tout un peu. Donc, on verra bien. Mais... Après, c'est un sport où l'âge, les cavaliers, j'ai envie de dire, les cavaliers sont plutôt âgés en général. Quand ils sont justement au gros titre, enfin on voit en ce moment avec les Jeux Olympiques, les cavaliers font partie des athlètes les plus âgés. Ça dépend, il faut du travail, il faut de l'acquisition de travail, c'est sûr, ça vient pas comme ça, mais il y a des jeunes aussi, ils ont la vingtaine, pour moi c'est pas vieux, après oui, pour certains sports ça reste vieux, enfin fin de carrière, mais au milieu de carrière, mais ça reste jeune, donc c'est atteignable, mais faut travailler. Oui. Il faut le temps, il faut l'envie, il faut la motivation, il faut beaucoup de choses, quoi. Voilà, et puis après il y aura la vie bien sûr qui fera que les choix de vie qui feront que ça continue ou pas. Voilà. Mais en tout cas, on te souhaite plein de bonnes réussites avec Digigraph et avec la relève. Merci. Et puis merci beaucoup Christiane d'avoir accepté cette rencontre. Avec plaisir, et puis on se revoit bientôt. Oui, j'espère, pour un nouveau titre en tout cas. C'était Rencontre avec Christiane Manigaud. Belle journée à tous. Ciao.